Yes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler du pouvoir de la visualisation. C'est un pouvoir incroyable qui va vous permettre dans votre pratique sportive ou même dans tout autre plan de votre vie d'optimiser vos performances. Ça a été popularisé par un empereur de l'époque romaine et un grand philosophe qui s'appelle Marc Aurèle. Je vous laisserai vous documenter, vous informer sur le sujet si vous ne le connaissez pas. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo en approfondissant sur sa personne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors la visualisation, ça va vous permettre d'optimiser votre cerveau tout en étant en harmonie avec vous-même pour optimiser vos performances de la façon la plus fluide possible. Moi, ça fait des années que je pratique la visualisation sans même savoir à l'époque ce que c'était. Je l'ai pratiqué dans mon inconscient de façon naturelle, notamment quand j'ai débuté ma discipline, le street workout, même dans d'autres pratiques sportives, même dans d'autres plans de ma vie. Ça vous permet automatiquement de générer des connexions nerveuses dans votre cerveau, d'optimiser votre process pour évoluer dans ce domaine-là. Alors dans cette vidéo, je vais vous apporter des outils qui vont permettre de mettre en place la pratique de la visualisation. Déjà, le premier outil, c'est de s'entraîner et de s'entourer avec des personnes qui sont plus performantes que vous. Le fait de les regarder, le fait de visualiser leur pratique, ça va automatiquement vous mettre dans un process d'évolution. Ça veut dire que le fait de s'entraîner avec des personnes qui sont meilleures que vous, encore une fois, ça va tisser des connexions nerveuses dans votre cerveau et ça va améliorer et vraiment optimiser le process pour que vous puissiez évoluer de la manière la plus fluide et constante possible. En fait, le fait que vous soyez devant un exemple concret, votre cerveau, automatiquement et inconsciemment, va faire un copier-coller en fait. Et ce qui va permettre en fait d'avoir encore une fois un process et une évolution beaucoup plus harmonieuse que si on s'entraînait tout seul ou avec des personnes qui ont le même niveau que vous ou même un niveau inférieur. Vous allez être plus ou moins entre guillemets limité dans vos croyances parce que le fait de ne pas avoir un exemple concret, automatiquement votre cerveau il va réfléchir, il va mouliner et il va se dire est-ce que c'est possible pour moi, est-ce que je vais avoir les capacités de pouvoir le faire, est-ce que ça me prend du temps, pas du temps. Et le fait de s'entraîner justement avec des personnes qui sont compétentes, qui sont professionnelles dans leur domaine de pratique, ça va vraiment vous faire un level up dans votre process et ça va vraiment vous faire évoluer de façon plus rapide. Et c'est pour ça que personnellement, j'adore m'entraîner avec des personnes qui sont meilleures que moi parce que ça va mettre vraiment, ça va optimiser mon évolution et ça va me mettre vraiment dans une dynamique. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Et voilà, ce process-là va vous amener à une évolution bien plus rapide encore. Alors le deuxième outil qui est super important, que moi je mets en place encore une fois à tous mes entraînements, c'est le fait de se filmer. C'est super important de se filmer parce qu'une fois rentré chez soi, une fois qu'on fait un peu le bilan, la rétrospective de notre entraînement, on va regarder ces vidéos et automatiquement, on va avoir un regard et une opinion là-dessus. Et du coup, on va s'auto-corriger et tous ces petits éléments-là vont encore une fois faire des connexions nerveuses dans notre cerveau qui va permettre de retour à l'entraînement quelques jours plus tard, le lendemain, tout dépend votre ratio d'entraînement. Ça va vous permettre naturellement et inconsciemment d'être meilleur, d'être plus performant. Parce que vous avez déjà fait une autocritique en fait de ce que vous avez fait à l'entraînement précédent. Donc vraiment le fait de se filmer, moi c'est vraiment ce que je dis à toutes les personnes que j'encadre, toutes les personnes que j'accompagne dans ma discipline, c'est de se filmer, c'est d'avoir une autocritique de ce qu'on fait et de voir nos points forts et nos points faibles. En fait le fait de se regarder, de s'évaluer, de s'autocritiquer, c'est comme si plus ou moins vous installez un nouveau programme dans votre cerveau en fait. Ça veut dire que inconsciemment et consciemment, vous allez vous formater, vous allez vraiment vous optimiser pour pouvoir être plus performant sur le prochain entraînement. Et ça, en fait, c'est vraiment à l'image d'installation d'un nouveau programme dans votre cerveau. Vous êtes en cours de téléchargement. Et à chaque fois que vous faites un entraînement, le cours de téléchargement, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, jusqu'à avoir le programme complet, donc avoir acquéri le mouvement, la figure, l'objectif. Encore une fois, ça concerne tous les plans de vie. Ça concerne aussi la pratique professionnelle, la pratique personnelle et vraiment la culture de votre vie. Est-ce que vous souhaitez mettre en place et manifester
pour votre futur proche ou moins proche. Et en fait, le fait de vous filmer régulièrement, vous allez constamment vous apporter de l'information. Vous allez constamment vous faire d'autocritique. Et ce qui, encore une fois, va vous porter à une évolution. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement, donc il y a la partie vraiment physique, où vous allez vraiment vous donner sur l'activité. Et après, il y a plus la partie réflexion. Et la partie où vous allez vraiment analyser votre travail. Donc voilà, vous allez avoir votre pratique physique, donc à l'entraînement, là où vous allez vraiment établir vos performances et rentrer dans le process d'apprentissage, d'évolution et de réussite. Et ensuite, il y a la partie passive, où vous allez être à la maison, vous allez être dans l'analyse, l'autocritique, et ce qui va permettre en fait de faire vraiment un combo, donc le côté actif et passif, et le fait de vraiment d'être en harmonie avec ces deux points-là, vous allez vraiment être dans un process d'évolution beaucoup plus rapide, beaucoup plus constant, et vraiment vous allez être dans la compréhension des choses sans forcément être tout le temps à l'entraînement, être tout le temps dans la charge physique, être tout le temps dans la pratique. C'est comme par exemple l'entraînement et la récupération. Les deux sont essentielles, importantes, capitales. Ben, c'est exactement pareil pour la visualisation. Ça veut dire que vous avez le côté pratique et le côté visuel. Donc que ce soit au niveau d'un athlète que vous allez regarder, parce que justement il a un niveau supérieur au vôtre et vous avez envie de vous rapprocher de ce niveau, voire être meilleur. Et vous allez avoir la partie autocritique où vous allez voir vos points positifs, vos points négatifs et ce qui va vous amener, encore une fois, à une conclusion où vous allez savoir le lendemain ou quand vous allez à l'entraînement ce qu'il va falloir travailler pour évoluer. Donc c'est pour ça que c'est super important de se filmer, parce que si vous ne filmez pas, vous ne voyez pas ce que vous faites en fait. Donc vous ne pouvez pas savoir en fait à quel niveau vous en êtes, à moins que vous soyez accompagné ou voilà, vous soyez encadré par une personne compétente. Mais sinon, si vous faites vraiment comme j'ai pu faire moi dans ma carrière, j'ai évolué de façon autodidacte, bah, c'est capital de se filmer, parce que si vous ne filmez pas, vous ne savez pas où vous en êtes en fait. Et vous allez être dans un process où vous allez être vraiment ralenti, parce qu'à chaque fois, vous allez repartir plus ou moins du début. En fait, à chaque fois, vous allez à vos entraînements. Donc, du coup, encore une fois, le fait de se filmer, c'est super important. Et ensuite, le troisième outil que je peux vous donner, qui est vraiment complémentaire à la visualisation, c'est l'affirmation. Le fait de s'optimiser par ses pensées, par la confiance qu'on va se donner et par vraiment les outils mentaux pour optimiser, encore une fois, le process d'apprentissage, d'évolution et de réussite. Moi, par exemple, quand j'encadre et quand j'accompagne des personnes qui me font confiance, quand ils sont dans l'apprentissage, vraiment dans le début des choses, je vais les optimiser en leur disant: tu as les capacités, c'est largement faisable, tu es dans le bon process. Quand elles commencent à évoluer, je leur dis: tu es dans la bonne direction, tu as la bonne pratique. Si tu n'as pas la bonne pratique, on va trouver une pratique ou une méthode qui va te correspondre. Quoi qu'il en soit, tu es dans le bon process. Et quand elles commencent à acquérir tel ou tel mouvement, telle ou telle figure, là je commence à rentrer dans l'affirmation. Tu es dans l'objectif, ça va être simple, l'objectif est très près, t'es pas loin, continue comme ça, mets-toi tous les moyens de ton côté. Toutes ces affirmations là, le fait de donner la confiance à la personne, le fait de se donner confiance, le fait de croire en nous, le fait de vraiment optimiser nos pensées pour pouvoir faire les choses du mieux possible et de la façon la plus fluide possible, je vous assure que ça, c'est vraiment un outil incroyable. Ça veut dire que le fait de, encore une fois, se visualiser, regarder ce qu'on fait, avoir l'autocritique, se donner la confiance, se dire qu'on est dans le bon process, aller sur une continuité qui va vous donner une terminaison complète sur sur le process d'évolution que vous souhaitez faire sur telle ou telle chose. Vraiment, encore une fois, s'optimiser sur l'affirmation, le fait de se sentir capable, le fait de se faire confiance, le fait d'être patient aussi sur le process de telle ou telle chose, parce qu'il y a des figures qui prennent plus de temps que d'autres, notamment par exemple dans notre discipline, par exemple le statique, ça prend du temps.
Voilà, que ce soit un front lever, déjà un back lever, ça prend un petit peu de temps pour quelqu'un qui vient de débuter la discipline. Un front lever, ça prend du temps. Une straddle planche, ça prend du temps. Même une tuck planche, ça prend du temps. Même une lean planche, ça prend du temps. Enfin voilà, tous ces termes-là de notre discipline qui va vous permettre d'acquérir une figure finie qui s'appelle la full planche. Voilà, toutes ces étapes, tout ce process, tous ces steps qui va vous amener à une figure finale. Il faut pas être pressé et il faut se dire que c'est normal, ça prend du temps. Mais la visualisation et l'affirmation va vraiment optimiser et vous donner vraiment les capacités d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible, tout en respectant bien sûr le laps de temps nécessaire. Il ne faut pas être pressé. Encore une fois, il ne faut pas être pressé dans notre discipline. Là, je parle encore du straight workout. Il ne faut pas être pressé. C'est des perfs qui prennent des années pour certaines figures, pour certains mouvements. Moi, j'ai mis des années à avoir telle ou telle figure, mais j'ai toujours cru en moi. J'ai pas lâché. Et même s'il y a des choses encore aujourd'hui où je suis en apprentissage, je sais que je suis dans le process où je vais réussir. Parce que voilà, j'en ai les capacités, je sais que j'en ai les capacités. Donc voilà, en fait, avoir ce raisonnement-là, avoir ce schéma de pensée-là, je vous assure vraiment, c'est ce qui va vous accompagner à la réussite. Donc voilà, le fait de visualiser, se filmer, s'entraîner avec des personnes compétentes, qui ont le niveau, qui sont meilleures que vous. Il ne faut pas que ce soit une frustration, il faut que ce soit justement quelque chose de motivant. L'affirmation, le fait de s'optimiser, le fait de se donner les moyens par l'état de pensée, ça c'est super important. Voilà. Je pense vous avoir plus ou moins tout dit dans cette vidéo. Je dirais pas compliqué, mais c'est un petit challenge quand même de parler de sujets comme cela en un format très court. Donc là, j'essaie de regrouper tout ça, de vous donner le maximum d'informations. Mais en tout cas, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Et si tu souhaites approfondir le sujet sur telle ou telle thématique, sur telle ou telle figure concernant ma discipline, n'hésite pas à me contacter et ça me fera un plaisir de t'accompagner et vraiment de structurer tes entraînements et de mettre en place un plan de formation, un plan d'entraînement avec des steps vraiment appropriés à ce que tu souhaites faire pour pouvoir que tu atteignes la réussite. Sur ce, merci à vous. Ciao, ciao.